Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Nous sommes proches de la nouvelle lune en Cancer puisqu'elle a lieu mercredi 25 juin 2025 à 12h31. Donc au 4e degré du signe du Cancer sur votre thème astral, il va y avoir la conjonction Soleil-Lune, mais pas que, Jupiter est de la partie. Comme vous le savez, Jupiter est rentré en Cancer le 9, ou en tout cas si vous ne le savez pas, sachez-le, c'est un an de transit en Cancer pour vraiment aller au cœur de soi, de notre monde émotionnel. Ça parle d'héritage, de tout ce qui est en lien avec la construction ou la réorganisation de notre foyer. Donc c'est une période de 1 an où Jupiter transite tout le signe du Cancer et qui là, durant cette nouvelle lune, se mobilise avec le Soleil et la Lune. La petite particularité pour le coup, c'est de se rendre compte depuis le mois d'avril de choses que l'on cherche à faire évoluer, pour lesquelles on manque encore de maturité et qui stagnent, qui est freiné, ou parfois on peut douter. Donc là, dans le ciel, on a une tension avec les énergies en bélier qui font que on ressent profondément un besoin de vivre autrement. Ça se passe à travers soi. Forcément, ça génère de la frustration et le fait de ressentir de nouveau certaines blessures ou en tout cas des échos à vouloir cesser d'abandonner qui nous sommes au détriment des autres, au détriment de situations que jusque-là on pouvait accepter et de se dire en fait non, ce n'est plus possible. Alors c'est quelque chose que l'on a déjà ressenti il y a quelques mois en arrière, mais là on parle vraiment de nos besoins fondamentaux. La lune est à domicile en Cancer, donc on est vraiment sur un système émotionnel aussi qui peut vaciller, qui cherche à prendre de la maturité, qui en tout cas est poussé avec Mars qui vient de rentrer en Vierge le 17. Lui fait un cycle de 6 semaines, donc jusqu'au 7 août. On a Mars qui nous soutient pour pouvoir réorganiser ce que l'on ressent à l'intérieur de soi par de nouvelles actions. C'est-à-dire que là, avec la nouvelle lune, se positionner en tant que victime est encore d'actualité. Sauf que cette action, cette pensée, cette agitation autour d'un rôle de victime n'est que le reflet de ce que l'on veut encore faire évoluer. C'est positif à condition qu'on s'observe dans cette mécanique et qu'on se dit ah, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de raconter, qu'est-ce qu'encore une fois je génère en termes d'invasion émotionnelle par rapport à qui je suis et à ce que je suis en capacité de faire ou de prendre en charge sur certaines situations. C'est-à-dire que, encore une fois, on est poussé vraiment à aller au fond de la nouvelle version de nous-mêmes. Sauf que en fonction de notre éveil, on a compris qui on est, mais le faire différemment dans le quotidien, poser des actions et des attitudes, là par contre ça commence à nous demander des efforts. Et c'est à ce moment-là que quelque part cette lunaison nous propose d'arrêter de nous abandonner, de vraiment ressentir que nous avons le choix, que nous pouvons nous réorganiser par rapport à ce système nerveux, à cet instinct de survie, à cette réaction que l'on peut régulièrement avoir et qui part à l'intérieur de soi. Hein. On retient nos émotions, on retient une parole, on retient un geste et de se dire ok, je me retiens, mais pourquoi est-ce que je me retiens? Quel est le sens que je donne à ce que je fais? Quel est le sens que je donne à ma vie?
C'est vraiment des questions profondes. On n'est pas sur juste se dire ok, ben, moi j'ai envie de quelque chose de plus léger, donc je dois être plus cool. Non, on ne peut pas être plus cool et plus léger si intérieurement, en fait, on ne prend pas le temps de traverser et d'écouter nos émotions. Et la Lune et le Soleil, là, sont ensemble avec Jupiter pour ressentir de manière parfois un petit peu exagérée, excessive. C'est pour ça que on peut ressentir très fortement à l'intérieur de soi cette blessure d'abandon. Parce qu'il y a cette notion de ne pas s'abandonner soi à travers justement la création de cette nouvelle version de soi. On ne peut pas le demander aux autres. On ne peut pas attendre des autres non plus qui changent pour pouvoir se positionner différemment. Nous devons nous engager envers nous-mêmes. Nous devons être responsables de ce que l'on souhaite être. Et c'est là où à la fois ça peut générer de grandes tensions et aussi de la procrastination, se dire ouh là, je sais pas quoi faire, hop, je me mets en retrait. Parce que la lune, très naturellement en cancer, elle évite d'être au contact des autres. Ou quand elle l'est, parfois, elle peut le faire à travers de la violence. Mais c'est parce que l'intensité émotionnelle est tellement forte que du coup, ça crée une forme de brouillard. Et c'est lorsque on se calme, qu'on se tempère, que là on peut écouter ce qui est juste et ce qui l'est moins à l'intérieur de soi pour ensuite agir dans le calme avec une intention précise qui fait que nous avons eu le choix d'être à l'écoute de nous-mêmes pour pouvoir agir. Donc Mars nous accompagne là-dessus, ce qui fait que il va y avoir des élans individuels à être honnête et plus courageux que d'habitude. C'est-à-dire que dire stop, dire non merci, dire je passe mon tour, dire je ne peux pas te soutenir non plus, c'est pareil. Dans le fait de ne pas s'abandonner et dans le fait de ressentir profondément cette blessure d'abandon, c'est parce que souvent soi-même on s'oublie. On s'oublie pour donner son temps à l'autre, pour aider l'autre, pour le soutenir, euh, pour être un petit peu soit le binôme, soit la personne qui prend en charge quelque chose qui ne lui appartient pas. Et c'est à ce moment-là que quelque part on perd aussi de la distance dans qui l'on est. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on peut aussi avoir du mal à se soutenir soi par manque d'énergie. On est dans une période où quand on a cette facilité d'aller au contact des autres et de dire attends, t'as besoin d'aide, et ben attends, je te tends la main. Mais quand nous, ensuite, on est fatigué dans cette démarche à tendre la main à l'autre, à ce moment-là, enfin moi je le vois par rapport à mon propre comportement, j'ai tendance du coup à reprendre ma liberté en mode toute seule, individuelle, besoin de pause, de plus d'interaction avec les gens, de retrouver ma vie, ma tranquillité avec moi-même. Sauf que d'un seul coup, qu'est-ce qui se présente? Un manque de soutien. Mais les gens, ils ne me soutiennent pas étant donné que la seule chose qu'ils ont intégrée, c'est que Sophie, quand elle a décidé d'être en rupture, et bah du coup, elle fait sa vie et elle a besoin de personne. Or, c'est pas totalement vrai. J'ai besoin de soutien, mais pas qu'on me sollicite pour pouvoir en fait me parler de sa vie, pour pouvoir en fait être encore à l'écoute, me rendre encore une fois disponible. Euh, et donc c'est pas facile quand on se retrouve à être en réflexion d'un équilibre. Et aujourd'hui on est tous là-dedans. L'équilibre entre soi et l'autre, l'équilibre entre se donner du temps pour soi et le partager. De quelle manière aussi j'ai besoin de me sentir soutenue, aimée, réconfortée. On est sur ces sujets-là parce que la lune, c'est le foyer, c'est notre cocon familial, c'est l'héritage, c'est lié à tout ce qui nous est familier, mais qui peut aussi nous être inconfortable. Donc, dans cette démarche d'assainir, de libérer, de transformer, de mener une posture différente pour pouvoir obtenir
la réponse à nos besoins, ça passe par le fait de réévaluer aussi de quelle manière je me sens aimée, de quelle manière je reçois, de quelle manière je suis aussi en capacité de cesser de donner lorsque je n'ai pas assez pour moi-même. Donc c'est assez important et c'est à ce moment-là que l'on sort du rôle de victime. Je ne suis pas censée me sentir victime des gens qui passent leur temps à m'envoyer des messages. Je suis censée être heureuse qu'on pense à moi. Et il y a des fois, je ne le supporte plus. Et pour autant, ça ne veut pas dire que je suis associable. Ça veut juste dire que parfois, émotionnellement, j'ai besoin de calme. Moi, personnellement, j'ai ma lune en Capricorne. Et donc, j'ai besoin de cette tranquillité, de cette douceur. Et dans cette surcommunication, même si je suis très communicante, vous l'avez vu, parfois j'ai besoin que ça se ralentisse. Et je n'ai pas forcément encore trouvé l'équilibre là-dessus. Donc, je suis en train de réorganiser ma manière de communiquer. De quelle façon je peux en faire une opportunité pour grandir et pour retrouver justement cette solidité, cette sécurité. Je le rappelle, il y a toujours Uranus qui termine son cycle en taureau, donc on est vraiment à bâtir le long terme également par rapport à notre sécurité intérieure. Donc lorsque l'on se sent en insécurité avec ce ciel très porté vers le cancer et ses émotions, il peut y avoir parfois aussi de la confusion sur certaines situations, sur certains aspects. C'est pour ça que parfois on a l'impression de ne pas savoir où on va, que la clarté elle n'est pas là, alors que pour autant on est sur le bon chemin parce qu'enfin on s'autorise la vulnérabilité et à ressentir. Et c'est là où dans cette sensitivité, on peut enfin se positionner et valoriser les petites réussites et les changements avec soi-même dans notre propre reliance à nous-mêmes. Parce que sans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit fort ou que ce soit fluide, en fait on n'a pas la bonne réponse pour faire des actions juste pour nous-mêmes et pour répondre à nos besoins et pour générer l'équilibre entre nous et les autres. Donc il est possible que certaines personnes aient envie de se retirer un peu plus que d'habitude. Il est possible aussi que certaines personnes, au contraire, aient envie énormément de partager, d'être au contact avec les autres, de rassembler la famille, de pouvoir en fait se sentir en lien avec les siens. Il y a quelque chose qui vient d'un seul coup se décupler avec Jupiter en conjonction avec ses luminaires. Donc l'idée c'est vraiment de se rendre compte que on a le pouvoir de choisir la valorisation plutôt que la dévalorisation aussi. Que l'insatisfaction émotionnelle n'est pas la réalité par rapport à notre accomplissement aussi dans la vie du quotidien. C'est très important de faire la distinction entre le chamboulement émotionnel d'un mot, d'une situation, d'une parole échangée avec l'ensemble de notre environnement. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le mental, là, il est quand même assez fort et de temps en temps, il y a une confusion aussi dans la responsabilité de ce que l'on fait et dans ce que souvent on peut aussi se faire subir. Parce qu'en restant dans le mental, on se fait subir aussi à nous-mêmes de la dévalorisation et un manque d'action. C'est-à-dire qu'au-delà de la procrastination, il y a cette démarche de pensée qui prend le dessus sur le partage. Mais tout ce qu'il y a dans notre tête, l'autre, il ne le lit pas. Donc c'est important aussi de comprendre que la communication, même si parfois elle peut être difficile, stressante pour une lune en cancer, d'être dans le partage avec les autres de qui elle est, de sa vulnérabilité. C'est la manière et la posture
de nos échanges qui va faire que l'on va transcender cette peur de cette vulnérabilité, de se montrer tel que l'on est. Le cancer, il est dans une protection à la fois pour lui et pour son foyer. Donc, si à un moment donné, pareil, toutes les transformations familiales, changements de règles, réorganisation, nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, naissance, peu importe, forcément ça chamboule le foyer. Mais pour autant, ce n'est pas censé chambouler votre sécurité et votre lien aux autres. C'est censé le renforcer. Mais pour ça, il faut accepter de s'agrandir, d'ouvrir un petit peu plus les portes de la maison pour accueillir les nouveaux membres et se donner la possibilité de protéger les siens dans un cadre un peu plus grand que d'habitude. Donc c'est là aussi où il va y avoir une compréhension sur le fait que se réorganiser, ce n'est pas faire autre chose, mais vraiment faire les choses autrement. Dans une même situation, avec les mêmes personnes, qu'est-ce que je peux faire autrement plutôt que de proposer autre chose? Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Alors, moi, j'ai l'art et la manière d'écrire plein de choses. Donc, par rapport au monde intérieur, par exemple. Moi, j'ai pas d'enfant, donc je suis plus concernée par les 4 murs de ma maison, où je cherche du coup à déménager, à agrandir, à me restructurer. Mais il y a aussi le foyer intérieur, c'est-à-dire ce que l'on ressent, puisque je vous parle des émotions. Souvent, je pense à plein de choses, que ce soit l'astrologie, la psychologie, des perceptions, des ressentis, et j'écris des choses. Mais finalement, je l'écris avec moi-même puisque ce sont dans mes cahiers. Et je suis persuadée que quand je l'écris, finalement, je vais le partager au monde entier. Sauf que Sophie, si tu mènes pas la communication ensuite sur les réseaux sociaux, personne ne sait ce que tu racontes et ce que tu fais en fait dans ton cahier. Et c'est là aussi où, à un moment donné, je manque d'interaction avec les autres parce que je suis tellement reliée dans mon intimité, dans mon petit cocon et à me laisser aller par tout ce qui émane en fait de mes réflexions, de mes analyses. Et je trouve ça passionnant et je suis au taquet et des fois je vois même pas le temps passer. Pour autant, en fait, à ces moments-là, je ne suis pas en interaction avec les autres. Et quand je suis en interaction avec les autres, qu'est-ce que je fais? Je fais autre chose. Mais le fait de faire autre chose et de ne pas partager, en fait, tout ce que j'ai exploré dans mon petit monde intérieur, là, pendant que je m'étais coupée du monde pendant 2-3 jours, ben, finalement, les gens, ils ne savent pas qui c'est qui est à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'expérimente en termes de pensée, en termes de réflexion, d'analyse du monde. Et je ne montre pas non plus cette facette de moi, alors que pour autant, c'est ma richesse et c'est ce que je sais le mieux transmettre quand je suis passionnée. Mais je sais pas, c'est comme si quand j'étais au contact des autres, je me refamiliarisais, du coup, je me resociabilise en intégrant le monde extérieur. Mais peut-être que finalement, je manque de m'intégrer un peu plus avec moi qui je suis, c'est-à-dire que j'arrive, je suis souriante. Voilà, on peut parler de tout avec moi, mais peut-être que parfois je manque aussi d'engager de vraies conversations profondes et de parler un peu plus de ce que je fais avec moi-même dans mon coin. Et c'est pour ça que là, donc, j'ai décidé de mettre beaucoup plus en avant mon groupe WhatsApp parce que quand je me mets à parler, c'est comme mes podcasts, d'un seul coup, je livre tout. Et donc c'est là où je peux recréer de nouveau un petit cocon familier, le côté communauté. Et en fait, pour moi, ma communauté, c'est mon cocon, c'est mon foyer. En fait, ça fait partie de ma personnalité et de ce que je construis. Donc, mon lien aussi avec les auditeurs, avec ceux qui m'écoutent, en fait, elle est importante. Je vous fais rentrer dans ma vie quand je me mets à discuter avec vous. Et donc, voilà, il y a cette démarche de ok, c'est bien beau, t'écris plein de trucs, mais en fait, partage un peu plus et pour le coup, porte un peu plus ta voix pour pouvoir en fait me positionner sur le plan social à travers qui je suis, mon foyer intérieur, pour me relier aux autres. Donc, ça, c'est l'exemple de ce que moi je suis en train de vivre ou en tout cas de faire évoluer. Et donc, forcément, ça me bouscule sur ma manière parfois de ne pas me sentir soutenue, alors que finalement, ben
c'est peut-être encore un point d'amélioration à générer dans ma manière de fonctionner. Et du coup, à ce moment-là, je n'accuse plus les autres ou je ne suis plus dans le besoin que l'on vienne quelque part me tendre la main. Je n'en ai pas besoin si je me positionne de moi-même. Donc vous voyez un petit peu comment les astres aussi nous poussent à être dans une nouvelle version de nous-mêmes, mais en fait c'est pas si simple que ça, parce que sortir de nos habitudes et de ce système de protection, c'est ce dont parle justement cette nouvelle lune en cancer. C'est vraiment le centre et le réel fond de notre problème à exister, à sortir aussi parfois de la procrastination ou encore à pouvoir se donner les moyens d'être vu et reconnu pour qui l'on est. Quoi vous dire d'autre? Forcément, il va y avoir aussi des indécisions. L'indécision, forcément, nous empêche d'être dans l'action, puisqu'on est dans une absence de choix. Alors, on donne tous les possibles. Au final, on ne se positionne pas. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin? Pas de résultat. On ne peut pas non plus à chaque fois se plaindre en permanence et se positionner en position de soumission, de dévalorisation, alors qu'initialement on n'a pas pris de choix. Donc c'est important aussi de se rappeler que le choix que l'on fait au moment où on le fait, c'est par rapport à la personne que l'on est. Donc il n'y a pas de mauvais choix. Et au pire, on s'est trompé, parce qu'en fait on devait aller explorer ce choix-là pour savoir que c'était pas la bonne voie ou qu'il manque encore quelque chose et que finalement on préfère autre chose pour ensuite changer de voie. Mais si on n'y va pas, si on ne prend pas de décision, quelque part, on ne se permet pas d'être soi. Le choix, il vient de soi-même. En choisissant, on existe. Si on ne choisit pas, on n'existe pas puisqu'on ne se positionne pas. Et ça, c'est hyper important parce que dans ce lien à la blessure d'abandon qui est très fort à l'intérieur de soi, c'est quand on ne choisit pas, même des choses anodines, hein, entre une bouteille de vin blanc et du rosé ou entre aller à la plage ou à la rivière. Euh, je dis ça parce que cette saison, hein, l'été approche, mais clairement, c'est des petites choses anodines du quotidien, mais qui peuvent vraiment toucher, percuter nos émotions de manière à nous dévaloriser dans un manque d'estime de soi, dans un sentiment d'être incapable. C'est dur de ressentir ça. Alors qu'au fond, on est capable d'avancer, on est capable de faire des choix. Mais comme on ne s'autorise pas à prendre une voie ou même à se tromper par peur, certains, il y a encore la dépendance affective, la peur de ne pas se sentir aimé si du coup on n'a pas choisi ce qui répondait aux besoins des autres. Ça, c'est encore très présent. Ça, c'est quelque chose dans l'héritage aussi familial et le transgénérationnel qui est en train de se révéler à nous pour pouvoir s'en libérer. Donc, pourquoi je fais les choses? Redonner du sens à mes actions. C'est pour soi-même. C'est pour être juste avec nous-mêmes. C'est pour réduire les frustrations. Vraiment, c'est hyper important d'arriver à faire le lien entre les petites choses anodines du quotidien et derrière l'impact que ça a, mais qui est tellement plus puissant et destructeur. C'est à ce moment-là qu'on peut ressentir aussi le sentiment d'absence de confiance en soi, de manquer de quelque chose, un sentiment de rejet. Alors qu'en fait, en soi, on n'est pas rejeté. On se rejette soi lorsqu'on s'abandonne à ne pas exister. Et c'est le chat qui se mord la queue. Donc voilà, le fait de comprendre que en s'investissant en soi, ça nous pousse du coup à une ouverture, à grandir et automatiquement, ça nous oblige à perdre quelque chose. Mais cette perte, elle n'est pas négative. La perte de quelque chose qui nous est familier et qui est finalement destructeur parce que c'est en lien aussi avec de la fidélité, avec un conditionnement hérité du passé.
Euh, voilà, il y a cette remise en lumière de l'amour de soi, comment je me sens aimée, comment je suis en capacité d'être autonome et d'arrêter de vouloir se faire aimer des autres à n'importe quel prix, au détriment de soi-même. C'est vraiment des choses qui peuvent revenir à l'intérieur de chacun d'entre nous. Euh, donc quoi vous partagez d'autre? Sachez que je relance les cercles de discussion à travers les pleines et les nouvelles lunes en visio à partir du 13 juillet. Alors je sais, c'est pas la meilleure date, mais ça tombe un dimanche, c'est juste après la pleine lune en Capricorne. Ce sera notre premier démarrage. Donc tous les 15 jours, le dimanche à 17h30, pour les périodes de nouvelle et pleine lune, il y aura donc une introspection collective. Et donc l'idée c'est vraiment de vous accompagner au fil de ce rythme de la lune à être en conscience de soi, à oser parler, s'exprimer, se sentir justement soutenu et entendu, encouragé à faire cette renaissance personnelle. Donc voilà pour ce premier service et puis il va en suivre d'autres. Donc notamment à partir du lundi 30 juin, je vais organiser en visio, pareil cette fois-ci, un bilan introspectif parce que comme nous venons de vivre le solstice le 21, l'idée c'est au 30 juin de faire un bilan de ces 6 premiers mois pour permettre voilà, de se réorganiser, d'utiliser justement ce Mars en Vierge pour pouvoir conduire les 6 prochains mois. Voilà, pareil en collectif. Alors celui-ci sera gratuit. C'est vraiment voilà pour se retrouver, mettre un petit peu un élan d'énergie à se rassembler avec les autres et ensuite de se sentir dans une nouvelle démarche de vie et ensuite d'envisager d'être accompagné par mes soins. Voilà, pour le reste de l'année. Quoi d'autre à part ceci? Eh bien, voilà, pensez vraiment au fait que les choses prennent du temps. Les bases solides ne se font pas sur un coup d'impulsivité. Par contre, donnez-vous quand même du temps à vivre des choses vraiment insouciantes. Essayez d'être dans une spontanéité et vraiment de ressentir que vous pouvez être dans la création, la spontanéité à travers le fait de partager des choses qui vous ressemblent et pour autant que l'évolution, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur par le fait que on veuille une nouvelle vie mais qu'on ne l'a pas encore suffisamment entre les mains ou en tout cas que les transformations ne nous permettent pas de vivre ce auquel on aspire encore. Il faut encore patienter quelques mois, il y a encore quelques pierres supplémentaires à poser pour arriver à l'objectif et de voir de quelle manière ne pas se perdre justement en chemin pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et ensuite, voilà, n'hésitez pas pour une analyse de thème à venir vers moi, à me parler de votre situation et de voir de quelle manière je peux vous accompagner personnellement grâce au thème astral et au design humain. Et puis plein de nouvelles collaborations aussi arrivent que je vous partagerai cet été. Donc en tout cas, moi personnellement, je me sens bien plus active là depuis quelques jours pour faire cet été et utiliser mon énergie, cette créativité que je peux avoir et d'améliorer justement la communication et que ça serve du coup à ma communauté qui est mon petit cocon, qui est mon chez moi puisque je suis à l'origine de ce que je vous transmets. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser vos questions. Je vous dis à très bientôt et pensez à vous inscrire pour le Zoom introspectif, pour le bilan
2025, le lundi 30 juin à 12h30. Voilà, à très bientôt!